Youhou, c'est bientôt Noël. Hey, coucou, c'est Tata Nexua et bienvenue dans le catalogue de Noël 2021. Parcourez les différentes pages de notre catalogue qui sont représentées ici par les chapitres au niveau du découpage de la vidéo. Je remercie infiniment les créateurs, les créatrices, les auteurs et les autrices qui ont envoyé leur candidature, qui ont joué le jeu, qui nous ont fait confiance. Vraiment merci et joyeuses fêtes. En attendant la vidéo de la semaine prochaine qui portera sur la concordance des temps, cataloguez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Salut à tous et bienvenue dans le catalogue de Noël de Tata Nexua. Je suis Petrovski Boulevard. Alors évidemment c'est un pseudonyme et pour ceux qui se demandent, ça vient de l'adresse que j'avais quand j'habitais en Russie. Aujourd'hui je vous présente mon bouquin qui est à l'envers. Aujourd'hui je vous présente mon bouquin Lettres à Java qui est un recueil de poèmes écrits entre mi-2019 et le milieu de cette année. Et on ne sait pas en quelle année on est. Un recueil écrit entre mi-2019 et mi-2021. Un recueil de poèmes écrits en prose et en vers et avec quelques petites surprises. Alors, parfois c'est drôle, parfois c'est triste, parfois ça raconte des histoires que j'ai vécues, parfois ça raconte un peu n'importe quoi, mais surtout à l'intérieur, pour ceux qui savent pas lire, j'ai fait des petits dessins. Vous avez la version couleur, la version noir et blanc, les mêmes dessins dans chaque version. À vous de choisir celle qui vous plaît le plus. La version couleur est aussi disponible en e-book. Et alors on ne le dit jamais assez, mais il s'est volé. De quoi? Vous insistez? Bon. Et ben alors un petit extrait. L'extrait s'appelle Remington, en hommage à la machine à écrire. Et la position de je lis des poèmes. Voilà. Remington, on l'a déjà dit. J'écrirais bien sur une vieille machine, une de celles qui laissent du noir sur les doigts, une de celles avec le ruban qui baille, autant que mes lecteurs après 3 vers. Changement de position. J'écrirais bien sur une vieille machine, une de celles avec le i de travers, une de celles avec le ruban qu'on rembobine, comme j'aimerais le faire de ma vie, qui se débine. Lettres à Java, premier ouvrage de Patate Production, ma maison d'édition, à moi, qui ne publie que moi et rien d'autre. Attention cascade. Hop! Joyeux Noël! Et jusqu'à présent, en plus, vous avez du bol, personne n'a rien dit sur cet ouvrage, à part notre hôte aujourd'hui qui m'a déjà consacré une chronique et je lui suis extrêmement reconnaissante et de très bons amis qui ont mis des commentaires sur Amazon que je vous invite à aller voir. Il me reste à souhaiter à ceux qui vont lire ce bouquin de l'apprécier et j'espère qu'on pourra se voir bientôt pour en parler. Salut! La cale multifonction Roule Papy est fabriquée en matière 100% recyclée. Soyeuse, agréable au toucher, elle tient parfaitement sur toutes les surfaces et assure un bon maintien sur tout support. Composée de couches qui absorbent les chocs, elle évite d'abîmer le plan de travail. Extrêmement bien profilée, elle peut également servir d'outil contendant pour faire taire les emmerdes. Son revêtement imperméable en fait le meilleur atout des ménagères. Couper des fruits et légumes n'est plus une corvée. Grâce à son extra grip, elle permet de travailler sans riper. Visser n'a jamais été aussi facile. Le matériau dans lequel elle est fabriquée lui confère une résistance aux chaleurs extrêmes, même à 220 degrés. Sa structure parfaitement équilibrée en fait un cale-porte idéal. Elle absorbe les coups et protège vos murs. Fini les trous dans le placo. Doesn't dying! Je suis le petit lutin de Noël, ou pas. Je m'appelle Saskia et je suis auteure auto-éditée. J'ai actuellement 3 romans à mon actif. C'est majoritairement de la fantasy et du fantastique. Donc il y a tout d'abord ces 2 petits bébés. Oh regardez, j'ai une barbe. Je vous ai dit que j'étais un lutin. J'ai une petite barbe. Bon elle est pas blanche, mais c'est pas grave. C'est le tome 1 et le tome 2 de ma série qui s'appelle Alful Seyur. À partir des yeux de la narratrice,
qui s'appelle Artanis. Donc vous allez voir son quotidien, comment fonctionnent les différents clans elfiques et tout le tralala. C'est mes aventures, les bonnes choses qui lui arrivent, les mauvaises choses qui lui arrivent. Ne m'en veux pas Artanis s'il te plaît, je te jure je suis innocente, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Ensuite j'ai une trilogie qui est également en cours et actuellement il n'y a que le tome 1 qui est sorti, qui s'appelle Au Téméraire. Beaucoup plus simple à prononcer que Alfelseyul. Ce coup-ci, ce bouquin est un roman de fantastique qui se passe dans le monde réel mais mêlé à la magie et qui est à partir de 16 ans et pour un public averti. Ça raconte l'histoire d'un navire pirate et il se trouve que à bord, ils ont recueilli une jeune femme. Elle a été trouvée dans l'eau sans aucun contexte, sans aucune explication. Elle ne sait pas d'où elle vient, elle sait pas pourquoi elle s'est retrouvée dans l'eau à ce moment-là, en pleine tempête. Ils l'ont recueillie et il se trouve que cette femme a des capacités magiques qui peuvent aider le navire comme le mettre en péril. Et à la différence des Alfelseyul, Au Téméraire est illustré. Je vous ai dit que j'étais auteure et illustratrice, mais j'ai d'autres cordes à mon arc et je vous laisse découvrir ça tout de suite. J'ai également un shop qui s'appelle Revelfic où vous pouvez retrouver dessus des décorations de Noël actuellement, des barrettes, des bijoux, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, parures, petites créations personnelles. Je fonctionne également avec les commandes personnalisées. On peut également y retrouver mes illustrations, donc qu'elles soient traditionnelles, digitales, des petites créations à partir des illustrations, calendriers, etc. Et également des attrape-rêves et des tableaux lumineux. Et voilà, c'était la petite présentation de ce que je fais en tant qu'auteure, illustratrice et également créatrice de toutes sortes de choses. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à la prochaine! Hello, moi c'est Gaëtan Ballester et aujourd'hui, grâce à Tatanexois, j'ai l'occasion de vous parler de mon premier roman, Les Morts Insignifiants. Qu'est-ce que c'est que Les Morts Insignifiants ? Déjà, désolé de vous l'annoncer, mais dans ce roman, il n'y a pas de magie de Noël, c'est même plutôt le contraire. Vous allez suivre Cédric, un jeune homme totalement malmené par la capitale, qui va faire la rencontre de Marion Muller, une vieille femme d'affaires assez loufoque, qui essaiera de le sortir du trou à rats dans lequel il s'est enterré. Ambition, prostitution et argent s'entrechoquent dans cette histoire. Le passé de Cédric essaiera de le rattraper, tandis que le souvenir d'Amelia s'imposera à sa mémoire. Les morts insignifiants, c'est pour qui ? Les personnes qui aiment être tenues en haleine jusqu'aux dernières pages d'un roman. Les personnes qui aiment se poser des questions et avoir les réponses. Et surtout, les personnes qui aiment être surprises. Donc, Les Morts Insignifiants, si vous voulez l'offrir à un proche ou à vous-même pour les fêtes, n'hésitez pas, il est disponible sur Amazon, Cultura, la Fnac, bien d'autres, disponible en commande en librairie et aussi sur mon compte Instagram en m'envoyant un message privé. Donc, n'hésitez pas à me contacter, Lecture Obscure. Merci Tatanexois de m'avoir donné la parole et puis bonne vidéo. Ça y est ? On a la capture ? Ok. Citoyens, ne vous laissez pas endormir. Ouvrez les yeux. Le conclave nous manipule, nous maltraite, se sert de nous et nous ligue les uns contre les autres. Ne nous laissons pas faire par l'alliance des 5 corporations qui régissent notre vie. Les brigades du réveil sont à vos côtés pour défendre vos droits et votre liberté. Alerte, intrusion. Piratage détecté. Mince, j'ai peu de temps, je me dépêche. Ensemble, citadins exclus et dépistés, nous pouvons faire la différence. La réussite dépend de notre solidarité. Restons unis. Pour organiser la résistance, on vous a préparé un kit de débunkage. Nom de code, Noël 2021. Il s'agit d'une box de Noël. Dedans, vous trouverez Onyx, le premier tome de la série Brigade du Réveil. Jusqu'où iriez-vous pour sauver vos proches ? Quand la société nous permet de profiter d'une place confortable, qu'est-ce qui peut nous pousser à nous révolter contre elle ? Progéante, le second tome, tout juste sorti. Là, j'ai qu'une version test. Jusqu'où iriez-vous pour défendre vos idéaux ? Quand il s'agit de lutter pour le bien commun, tous les moyens sont-ils permis ? En bonus, Paradis artificiel, la nouvelle associée à l'univers Brigade du Réveil. Quand la quête du bonheur entraîne aux portes de l'enfer. Une grande carte de la ville de Montélac, recto
et verso, avec tous les endroits cités dans les livres pour pouvoir retracer les lieux visités. Très utile pour les semer. Enfin, pour vous y retrouver, un marque-page lié à la série Brigade du Réveil. Un plan neurologique intelligent identifié. Nom du contrevenant, Siléa. Rendez-vous, vous êtes cerné. Drone en position. Troupe du Red Shield prête à intervenir. Je suis foutue, mais vous pouvez encore vous en sortir, vous. Tout n'est pas perdu. Vite, rendez-vous sur le site siléa.fr avant le 15 décembre pour recevoir votre box de Noël. Citoyens, dispersez-vous. Nous assurons votre sécurité. Non, rejoignez-nous et souvenez-vous du nom de code. Le conclave vous garantit une vie idéale en les murs de Montelac. Suivez les règles et tout se passera bien. Et surtout, joyeuses fêtes de l'Alliance, citoyens. Noël 2021. Transmission coupée. Bonjour à toutes et à tous, ici Evie Blood. Alors avant tout, un joyeux Noël à tous et merci à Tata Nexua de me permettre de présenter ma box dans cette vidéo. Donc il s'agit d'une box enchantée en référence au conte de fées, une box qui est également magique, je vous explique. Cette box elle se présente dans cette petite, pas vraiment petite chaussette de Noël. À l'intérieur, vous pouvez trouver un exemplaire du Pacte de la Bête dédicacé. Si jamais vous l'avez déjà, vous pouvez me le préciser et je vous enverrai à la place un des tarots que j'ai créé. Vous pouvez aussi trouver un bijou talismanique pour l'amour. Donc vous trouverez à l'intérieur de cette jolie boîte. Et pour finir, je vous ferai un tirage surprise que je vous enverrai par format écrit, sur papier imprimé et en PDF par mail. Donc c'est un tirage surprise où j'utilise un jeu qui permet de désigner le tirage en question au hasard. Vous n'aurez pas besoin de me poser la question, je pourrai la deviner et je ferai un tirage en fonction de ça, donc que je vous transmettrai par écrit à distance, en différé, ça fonctionne aussi. Donc voilà pour cette présentation de box. Donc le Pacte de la Bête, c'est une version revisitée de La Belle et la Bête. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, mais là, il est question de tarot et aussi d'un héros qui tombe amoureux de la sorcière qui l'a maudit. Aloha, moi c'est Abby. Vous savez, celle qui a mille et une idées pour valoriser l'auto-édition et ses auteurs et ses autrices. Bref, celle qui gère le portail de l'auto-édition. Je suis tellement passionnée de littérature indépendante que c'est toujours un réel plaisir de pouvoir monter des projets, des initiatives, etc. Parlons de faire plaisir. La période de Noël, c'est la meilleure de l'année pour ça. Enfin, avant toute chose, merci beaucoup à Maritza et à Léo pour leur travail pour ce catalogue exceptionnel. Ça, c'est un très joli cadeau. Du coup, si on cause cadeau, sachez que si vous allez faire un tour sur le Tipeee du portail de l'auto-édition, Tipeee étant une plateforme de soutien à la création, eh bien vous trouverez sur le Tipeee du portail des contreparties en échange de vos dons, qu'ils soient petits ou gros d'ailleurs. Pour quelques euros, vous recevrez chez vous des petites choses très soigneusement préparées par mes soins. Des marque-pages, des carnets, des messages positifs que vous pouvez recevoir régulièrement, du chocolat, des gâteaux, ou tout ça à la fois. Si vous faites craquer votre... Comment ça s'appelle déjà ? Mais si, ce truc-là qu'on a en commun, vous et moi. Non, pas l'amour de l'auto-édition. Enfin, si, oui, ça on l'a bien sûr, mais c'est pas ce mot-là que je cherche. Ah, je sais, la gourmandise. Hello, moi c'est Charlène Gros-Piron et j'ai principalement écrit de l'imaginaire et un petit peu de romance contemporaine. En imaginaire et publié en auto-édition, il y a Le Masque du Silence, c'est une intégrale, donc il y a 3 tomes dans ce volume. Ça parle d'une jeune fille qui est issue d'une famille maudite et qui va devoir porter un masque qui la rend muette jusqu'à ce que les yeux de son cœur viennent le lui retirer, sauf qu'elle n'est pas tout à fait d'accord et qu'elle est accompagnée d'un chat garde du corps qui parle. En imaginaire et aussi publié en auto-édition, je te présente ma série Projet Espoir en 4 tomes. Le 4e tome va sortir début 2022. C'est de l'urban fantasy et cette fois-ci, voilà, ce sont des héros qui partent à la chasse d'obscurs, qui sont des sortes de démons faits de nos peurs et de toute notre partie obscure. Quant à la romance contemporaine, je te donne rendez-vous dans Si tu me retiens, publié chez Ce Romance, où tu feras la rencontre en fait de 2 romanciers qui ne peuvent plus s'encadrer. Et le lecteur ne sait pas encore pourquoi, mais qui vont devoir écrire un roman à 4 mains ensemble.
Et si tu as envie d'un livre hors catégorie, je t'invite à regarder uniquement en numérique cette fois et en auto-édition le partenariat de Cupidon, qui parle cette fois-ci d'une jeune femme qui va insulter Cupidon le jour de la Saint-Valentin et qui va se retrouver embarquée dans une aventure avec une fée masculine, un truc qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Avec des bonbons qui parlent, des bisounours, des choses comme ça, et non, je n'ai pas fumé ni avalé quoi que ce soit d'étrange pour écrire ce roman. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Ouanard, je suis autrice de romans dark urban fantasy et aujourd'hui je vous présente L'Envol du Faucon. L'Envol du Faucon, c'est le premier tome de ma trilogie Brumes amères qui vous emmène sur les falaises escarpées du nord de l'Angleterre dans un paysage de brume au milieu du mystère, du suspense et de la magie. Vous suivrez Isilda, une héritière un peu particulière qui se transforme en faucon, qui vit au milieu des clans, des humains élémentaires métamorphes, qui se vouent une haine depuis des siècles dans une grande ville nommée Newton. Vous pouvez retrouver ce premier tome sur Amazon en e-book et en brochet, ainsi que dans l'abonnement Kindle. Et si vous préférez une impression 100% française, vous pouvez le retrouver sur le site de The Book Edition ou à la commande dans toutes les grandes librairies. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Bonjour, je suis Jules Froideval et je suis très contente de participer dans le calendrier de l'Avent des Tata Nexua. Je remercie beaucoup. Je suis là pour vous présenter mon roman Le violoniste coup d'archer. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'un violoniste, bingo. C'est l'histoire d'un violoniste qui est un homme qui est un virtuose, mais qui est un homme antipathique, manipulateur désagréable, qui aime jouer avec les femmes, c'est-à-dire les séduire, les emballe pour mieux les rejeter. Mais un jour, ça se passe pas comme prévu. Accident, pulsion, il commet un meurtre. Donc évidemment, il va tenter de dissimuler ses crimes. Et plus il tente de les dissimuler, plus il va s'enfoncer dans une spirale meurtrière. Pourquoi ? Parce que ces crimes vont susciter en lui tant de répulsions que de fascinations. Il a des regrets, mais ça lui a fait quelque chose qu'il est tenté de recommencer. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui connaît son secret et qui va essayer de les manipuler. Donc voilà, donc je vous invite à suivre ces aventures. C'est assez sympa, pour moi, pour les gens qui sont un peu sadiques. C'est un thriller psychologique. Au cas où je l'aurais pas dit, c'est sympa en fait de retrouver un personnage qui est désagréable, payer pour ce qu'il a fait, mais aussi de retrouver une certaine rédemption. Donc la musique est omniprésente puisque j'adore la musique du violon, mais bon, rassurez-vous, c'est accessible à tout le monde. C'est pour les personnes qui aiment ces genres d'histoires avec ces genres de personnages. Nous sommes donc du point de vue du criminel. Le livre, il est disponible donc auprès de moi, aussi sur Amazon, Kobo, partout en fait en format électronique. Vous avez la chance de le retrouver et vous pouvez les commander en librairie. Je suis aussi dans la librairie Jeune Pousse que je vous recommande à aller voir, qui distribue que des auteurs auto-édités. Alors, en guise de box de Noël, si vous commandez directement, que vous mentionnez que vous venez de la part de Tata Nexua, vous aurez en plus un magnifique calendrier porte-clés. Voilà, donc je vous remercie et n'hésitez pas à aller voir le lien de ma page où je mets aussi des retours de lecture. Je suis sur Facebook, Instagram et tralala. Et je vous remercie. Gros bisous et regardez le trailer, le book trailer, il est sublime. A plus, joyeux Noël! Bonjour, je m'appelle David Fenric et j'écris des romans SFFF. Tata Nexua m'a fait le plaisir de m'inviter pour vous parler du dernier qui s'appelle Chauffeur. C'est un roman de science-fiction dans un univers post-apocalyptique, le second que je publie aux éditions Farallon.
D'accord. Notre monde, quelques années dans le futur, a subi une catastrophe écologique majeure, la Grande Vague. Derek Blaine en a souffert et y a survécu. Comme chacun, il en porte encore les stigmates. Ses actes transpirent le souvenir d'un paradis perdu, et dans son bureau d'études, il travaille en silence à de nouvelles inventions. Celui qui n'est pas qu'un ingénieur va faire une rencontre qui l'obligera à remonter dans son passé, revivre chacun de ces moments qu'il regrette tant et les replacer dans son présent pour les y affronter et trouver son avenir. Sa chauffeur. Pour découvrir la suite, rendez-vous sur mon Utip, le site des éditions Farallon, mais aussi les plateformes en ligne et même votre livret en commande. C'est ça. C'est aussi vrai pour mon premier roman, Les 7 branches. Découvrez son résumé en suivant le lien en description. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans ces lectures. Encore un grand merci à Tata Nexua pour son invitation et à bientôt j'espère. Passez de bonnes fêtes. Bienvenue dans l'antre de El Azari. Cet auteur n'est pas disponible aujourd'hui pour vous accueillir. Aussi, c'est à moi de vous présenter ses œuvres, mais je pense que vous les connaissez déjà. J'espère. Vous avez entendu parler de Pertinax, ce thriller judiciaire qui se passe dans les colonies anglaises et dans lequel une jeune femme doit défendre la vérité au prix de sa vie. J'ai un pendaison, il n'y a plus qu'à choisir. Ont-ils lu l'article de Maritza autour de l'anthologie de Luciférine, Belle Époque, dans laquelle El Azari a participé? Des histoires qui rendent hommage à une période française bien particulière. Non, je pense que je dois surtout vous parler de sa dernière sortie, Amen, que vous ne pouvez trouver que sur YouBooks. Cette application a sorti un nouveau format de roman, le format Switch. Des histoires qui sont prévues pour être lues et entendues. Vous passez de l'un à l'autre, des acteurs, ce que j'ai un secret pour vous. Avec le code SWITCH, SWITCH, quand vous vous abonnez, vous avez le droit à 3 mois gratuits, puis un abonnement à 5,99 € par mois au lieu de 7,99 €. Une occasion à ne pas rater pour découvrir cette réécriture incroyable de Amen. Bonjour à toutes et à tous, je suis Cyril Gilles, auteur de L'Ombre d'un Ange, un recueil de 20 nouvelles écrites durant 2 ans et concrétisées grâce à une campagne de financement participatif sur Ulule au début de l'été 2021. C'est désormais un livre de 300 pages dans lequel plusieurs artistes m'ont rejoint afin d'illustrer mes histoires, comme Anne-Sophie Henniker, Christine, Cassandra Martineau ou Mélissa Huppert. Jérémy Martignoni, quant à lui, s'est occupé de la couverture du livre, mais aussi de l'adaptation BD d'une de mes histoires que vous pourrez trouver à l'intérieur du livre. La musique, quant à elle, a été composée par Yann Chinette et enregistrée en septembre avec les musiciens du Necolight Orchestra dans leur studio Nécopolis en plein cœur de Toulouse. Car il s'agit bien d'une bande originale, 5 titres composés spécialement pour l'occasion, créés pour vous immerger dans l'environnement, dans l'ambiance de mes histoires. Et le vinyle, le CD, sont également illustrés par Jérémy Martignoni, alias MRJ. Vous savez tout, les commandes sont ouvertes sur le site de notre maison d'édition familiale PsychoArts. Vous pouvez également me retrouver sur mon blog, cyrilgilles.com, et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes, et je vous laisse avec un petit pitch vidéo, histoire de vous mettre un petit peu dans l'ambiance. A très bientôt. Que se passe-t-il quand un esprit pur et bienveillant plonge dans la noirceur de la haine, poussé par les mêmes êtres qu'il s'est évertué à aider? La peine se transforme en rancœur, la colère se change en cruauté, et l'âme sombre dans la perversion jusqu'à devenir démon. Une malédiction ronge cette petite ville rurale et obscurcit l'avenir de ses habitants. Le temps s'écoule et le mal prend racine. La curiosité d'un gendarme nous permettra de découvrir des dossiers restés irrésolus. Il devra ouvrir son esprit à un univers qu'il ne soupçonnait pas. Bonjour tout le monde. Alors, on est prêt pour Noël? Oh, mais que vois-je? Oh, le Père Noël est passé. Qu'y a-t-il dans le sapin? Waouh! Mon nouveau livre, Sauver ou périr. Alors attention, un petit conseil, même si on est au temps de Noël, fermez bien votre porte à clé. Autrement,
Pas sûr que ce soit le Père Noël qui va rentrer. Le cadeau ne pourrait pas vous plaire. Mais mon roman, c'est sûr. Donc voilà, je vous confie mon bébé. Pour le Père Noël, pas de problème, hein. Vous lui laissez l'entrée par la cheminée, il s'en sortira très bien. Mais avec mon roman, vous êtes sûr de passer un super moment d'enquête. Peut-être un petit peu de peur si vous fermez pas votre porte à clé, mais autrement, c'est génial. Et vous pouvez donc vous le procurer tout seul ou avec son grand frère. Il fallait me laisser mourir. Donc là, vous n'aurez plus peur avec votre porte ouverte. Mais attention, si vous vous promenez dans les bois, derrière un arbre, il y est peut-être. Donc voilà, les deux, donc soit lui tout seul, soit à deux, en box. Et si vous prenez les deux, je vous offre, je vous offre les frais de port. Elle est pas belle la vie. Séverine Vialon, auteure indépendante, je vous souhaite un joyeux Noël. Et n'oubliez pas, fermez votre porte à clé. Bisous. Bonjour à tous, je m'appelle Marion, j'ai 29 ans et je suis auteure de livres fantasy. Bien que je sois une jeune pousse dans le monde littéraire, j'ai publié mon roman L'Ordre d'Ulysse en août 2020. Il s'agit du premier tome de l'aventure. Ça parle d'aventure, de démons, de secrets de famille, de malédictions, d'amitié et même de trahison. Et tout ça, on le retrouve dans ce livre si ça vous intéresse et c'est à partir de 12 ans. En tout cas, nous savons qu'il est très difficile de trouver le cadeau idéal de Noël, que ce soit pour la famille ou les amis. Donc peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui aime la lecture et la fantaisie. Donc ce livre est fait pour lui ou pour elle. Mais également pour vous. Et oui, car vous aussi, vous avez le droit de vous faire des cadeaux de temps en temps. Voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous aimez les guirlandes lumineuses, bonhommes de neige et autres bisous sur le gui? Ça tombe bien, ce n'est pas ce que je vous propose. Non, ce que je vous propose, ce ne sera pas de frissonner dans la neige, sous le froid, à attendre des cadeaux sous le sapin. Non, ce que je vous propose, c'est un frisson, mais d'effroi, avec ces deux recueils d'horreur fantastique, Peur primale et autres récits, et Lutte du bout du monde et autres univers. Deux livres qui vous enverront aux confins de la peur, à la merci de monstres terrifiants, mais n'ayez crainte, car vous ne serez pas seul pour le réveillon. Et j'espère aussi que malgré ça, vous passerez de très bonnes fêtes. Joyeux Noël! Je suis Jeanne Malisa et merci à Tata Nexton de me permettre de me présenter auprès de vous. C'est bientôt Noël, donc voilà les guirlandes, youpi. Je suis autrice et directrice de collection. Alors je commence par l'autrice. J'ai créé une saga qui s'intitule Tuatha, qui se décline en 3 saisons de 2 tomes chacun. La dernière saison devrait paraître début 2022. Je croise les doigts pour y arriver. Je suis dans la phase de correction. Ça me prend un temps fou et je n'ai pas forcément ce temps justement pour moi. Je suis l'autrice d'un roman feel good qui a été édité chez Mix Éditions, qui s'intitule Paris-Londres ou Londres-Paris, une lecture qui fait du bien, d'après les commentaires qu'on me fait. Je suis aussi l'autrice du roman Le cuir et la plume, édité chez Juno Publishing, qui est un roman suspense, avec une enquête policière et une romance. Je suis l'autrice d'un recueil de 30 nouvelles érotiques édité aux éditions Ex Aequo et qui a été le point de départ de ma nouvelle vie de directrice de collection. Pour les 2 collections, justement, la collection Alcôve a pour but d'accueillir les textes de littérature érotique. J'ai de très beaux auteurs, de très belles autrices. Et la collection Vibrato qui accueille les textes, les romans ou recueils de nouvelles également, dans le sens où le mot amour est conjugué dans un champ très très large, comme le polyamour ou l'amour familial ou la passion quelque chose. C'est du moment que ça fait vibrer le cœur, c'est pour la collection Vibrato. Voilà, donc je vous souhaite un joyeux Noël, de très bonnes fêtes, et voilà le Père Noël, je vous laisse. Bonjour,
Je m'appelle Dick Sainte-Cécile et ce que j'ai à vous proposer pour Noël, c'est de la littérature érotique. Alors, de l'érotisme pour les fêtes de la fin d'année, cela pourrait vous paraître curieux. Mais rappelez-vous que ça donne chaud et en hiver, c'est agréable. Et puis, donner du plaisir, c'est assez essentiel dans la période dans laquelle nous sommes. Alors, je vous propose mon recueil de nouvelles, Les Dames de ma vie, paru aux éditions Ex Aequo, dont la trame est les pérégrinations du narrateur qui va rencontrer des femmes puissantes qui vont l'amener à découvrir de nouveaux plaisirs et surtout à s'accepter tel qu'il est. Je vous propose aussi mon roman, La chair se souvient, qui est une trame érotico-policière au cours de laquelle une super flic, à travers une enquête, va se retrouver confrontée à un passé assez sulfureux. Mes 2 livres sont disponibles sur Amazon. Le recueil est disponible sur le site des éditions Ex Aequo. Mais si vous en voulez une version dédicacée, c'est très simple. Il suffit de me contacter sur mes réseaux sociaux, @DickCécile sur Twitter, Dick Sainte-Cécile auteur sur Facebook et Dick Sainte-Cécile sur Instagram, de m'envoyer un petit message et je vous enverrai une version dédicacée. À très bientôt. Coucou tout le monde, et vous avez en face de vous non pas la personne qui prête son image à Tata Nexua, mais bien Maritza Jaillet, l'autrice hybride qui écrit des ouvrages et qui essaye de les vendre accessoirement. Alors, je peux vous proposer effectivement des ouvrages qui ont été édités en maison d'édition ou au contraire qui ont été auto-édités par moi. Alors la plupart vous les connaissez et cette année, vu le temps et l'ambiance, je vous propose mon dernier ouvrage, à savoir Je contrôle la situation, qui a été auto-édité via la plateforme Bookelis, à savoir donc une plateforme française d'auto-édition. Alors il est disponible partout au format broché ou numérique, à savoir le format numérique. Si vous n'avez pas envie de le récupérer sur Bookelis, vous pouvez très bien aller sur Amazon, Fnac ou Kobo. Et concernant le broché, vous pouvez même le commander en librairie si vous souhaitez soutenir l'économie locale, ou sur internet si vous n'avez pas de libraire ou de librairie à côté de chez vous, ou même aussi auprès de moi. Alors oui, à l'heure où je tourne cette vidéo, il me reste 5 exemplaires. Après, bon, j'en recommanderai évidemment en janvier 2022, mais pour le moment, il me reste 5. Donc si vous voulez une petite dédicace de ma part et aussi un magnifique marque-page, il faudra passer par moi. Mais alors, de quoi parle Je contrôle la situation? Eh bien, je vais vous lire le résumé. Moi, c'est Uranie, bientôt 30 ans, en rémission de dépression et prête à changer de... Non, c'est nul, on recommence. De toute façon, tu ne sers à rien. Ma voix intérieure a sûrement raison, comme toujours. Autant faire semblant et tout effacer. À quoi bon? Je vais avoir 30 ans le 25 décembre. Pour Uranie, Noël rime avec anniversaire, à moins que ce soit l'inverse. Rassurée par ses petites habitudes, elle décide pourtant de prendre des résolutions pour son passage à la trentaine. Rééquilibrage alimentaire, sport, tenue d'un journal pour transposer ses angoisses. Elle espère secrètement attirer l'attention de Thomas, son ami et ex qu'elle aime toujours, et qui s'avère être le maire de la ville. Uranie contrôle à la perfection la situation. Or, un matin devant la médiathèque où elle travaille, elle découvre une voiture sur le parking à son emplacement favori. Bah, touche à ma place. Qui ose se garer à sa place? Sans réfléchir, elle laisse un mot sur le pare-brise pour que la personne comprenne à qui elle a affaire. Uranie tient bon jusqu'à ce qu'elle constate que l'individu qui profite de sa place a répondu à son mot. Comment pourra-t-elle composer avec tous ces événements qui menacent son équilibre intérieur acquis avec tant de douleur? Et je viens encore une fois de toquer le micro, on applaudit s'il vous plaît. Faut que je vous montre quand même les petits marque-pages, donc voilà justement le marque-page qui accompagne cet ouvrage. Ah oui, et puis après, ouais, il y a une petite bio de moi, mais je ne vais absolument pas vous la spoiler parce que il y a un petit peu aussi d'humour là-dedans, exactement comme dans l'ouvrage, puisque oui, c'est un récit plus personnel que ce que j'écris d'habitude, mais il y a un petit peu d'humour, paraît-il. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur la concordance des temps. Ah oui, et c'est pas parce qu'on approche de Noël qu'on ne va pas traiter de sujets un peu plus sérieux. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas aussi de partager cette vidéo, ça nous fait très plaisir et cela va aussi aider les créateurs, les créatrices qui ont participé à cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Multiple et parcourir notre boutique. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.